Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil en ce 9 juillet. Autour de la table, je note donc l'absence, c'est-à-dire de Mme Gina Lheureux et de Mme Janie Tremblay. On est en présence de Mme Dominique, notre directrice générale, et Mme Lison Huard, greffière adjointe, est dans la salle afin de voir à la diffusion de l'Assemblée au grand public. Je déclare donc la séance ouverte. Le projet d'ordre du jour, nous verrons au point 3, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 juin. Dans mes messages et dans les dossiers, aujourd'hui, je voudrais adresser des remerciements à la famille Marino, dans un premier temps. À 4.2, je vais vous parler d'une subvention pour la rénovation du complexe Guy Ouellet. À 4.3, les animaux de compagnie. À 4.4, le concours des maisons fleuries. Et à 4.5, les trottinettes. Au point 5, en développement économique, je vais vous parler de l'audit concernant l'aéroport. Au point 6, en développement culturel et communautaire, nous verrons l'amélioration des sentiers pédestres de la baie verte pour l'abandon d'un projet. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, nous verrons le rapport des permis de rénovation et de construction. Au point 8, dans les travaux publics, nous donnerons un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour l'achat du sel de déglaçage pour l'année 2024-2025. À 8.2, les travaux de démolition au niveau des bâtiments, particulièrement en ce qui concerne la propriété du 114 rue Véro. Au point 9, en loisirs et sports, nous verrons le dépôt d'un projet pour la rénovation du complexe Guy Ouellet. En administration, au point 10, nous verrons l'approbation et le paiement des comptes. À 10.2, le rapport financier au 30 juin. À 10.3, le rapport de la directrice générale sur les contrats accordés. Et à 10.4, l'aide financière aux organismes. Au point 11, dans les ressources humaines, à 11.1, des missions au service de sécurité et incendie. Et à 12.2, l'embauche d'une monitrice supplémentaire pour le camp de jour. Au point 12, dans les actes législatifs, à 12.1, consentement pour la cession partielle d'un bail à la demande de Lafarge Canada Incorporé au bénéfice de la compagnie bétonnière du Golfe. À 12.2, pour Villa Forestville, cession de terrain. À 12.3, pour une vente de terrain sur la rue des Bouleaux, sur le lot 078. Et à 12.4, toujours une vente de terrain sur la rue des Bouleaux pour le 077. C'est le projet d'ordre du jour. Comme vous voyez, au cours du mois de juillet et du mois d'août, il n'y a pas de message des conseillers. On a uniquement les dossiers qui permettent de faire avancer les projets qui sont en cours. Adoption proposée de l'ordre du jour, M. Richard Foster. Le dernier procès-verbal, c'est celui du 11 juin dernier. Mesdames, Messieurs les conseillers et conseillères, vous avez reçu les textes à cet effet. Oui. Si ça convient, sans correction, oui. Adoption proposée. Monsieur Carole Girard. Non, vous étiez absent. Monsieur Mario Desbiens. Merci. Au point 4, dans mes messages, alors en mon nom personnel, au nom du Conseil, je dirais au nom de tous les citoyens aussi, je pense que nous devons adresser des remerciements chaleureux à Anna et Renato Marino après 35 ans de loyaux services en restauration, hébergement hôtelier bien sûr, et souligner leur implication aussi, que ce soit dans le domaine des sports, des loisirs. Vous savez, les entreprises locales, souvent, on les sollicite pour participer, pour s'impliquer. Et justement, la famille Marino a toujours été au rendez-vous. Alors, sincère remerciement. Je vais leur adresser au nom du Conseil une lettre pour leur exprimer. Mais en même temps, nous leur souhaitons aussi une belle continuité. Renato m'a dit ce midi, ne vous inquiétez pas, nous allons demeurer des résidents de Forestville. Alors, bravo pour cette belle carrière et ces loyaux services à la population. À 4.2, subvention rénovation du complexe Guy Ouellet. Alors, on voit souvent des résolutions pour lesquelles on dit, déposer projet, mandater pour déposer projet, mais souvent, on a des beaux retours et c'est le cas dans un projet de rénovation de la toiture
et de l'unité de ventilation du complexe Guy Ouellet. Alors, on vient d'avoir dans le programme qu'on appelle le programme PAFIR, qui est Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air, donc pour un montant de 406 000 en termes de subventions, ce qui représente 66 % de nos coûts. Alors, nous pourrons donc vraiment mettre à niveau, faire une rénovation importante de nos toitures du complexe Guy Ouellet, qui ont besoin d'un peu d'amour. Et on veut être préventif aussi pour qu'il n'y ait pas d'infiltration d'eau, puis etc. Alors, c'est dans les bonnes nouvelles, 400 000 à la ville de Forestville. À 4.3, je veux revenir sur les animaux de compagnie pour faire un certain rappel. La première des choses, les animaux doivent rester sur votre terrain, que ce soit les chats, les chiens. Quand on est propriétaire d'un animal, c'est sur son propre terrain. Je vois aussi encore des animaux, et des chiens particulièrement, qui font des belles promenades. Il fait beau, c'est agréable, mais les animaux ne sont pas en laisse. Et ça fait partie d'un règlement au niveau de la ville. Et dois-je encore rappeler, en termes de civisme, qu'il faut ramasser les excréments des chiens. Quand les chiens font la promenade, c'est soit sur le terrain du voisin, c'est sur le trottoir, et donc même dans l'allée piétonnière, les gens se promènent avec leur animal de compagnie, c'est bien merveilleux, mais penchez-vous au moins pour ramasser, s'il vous plaît. Alors, nous avons des plaintes, effectivement. Des citoyens se plaignent des manquements de leurs voisins, des chats qui se logent en dessous des patios, et avec les odeurs que tout le monde sait ce que ça signifie au fil du temps, des chiens qui ne sont pas attachés, des excréments qui ne sont pas ramassés. Alors, vraiment, collaboration, s'il vous plaît, à ce niveau-là. À 4.4, le concours des maisons fleuries. Rappelez que le concours est de retour pour cette année. Il y a toujours des catégories. On parle de catégorie maison mobile, maison unifamiliale, les commerces et institutions. Puis l'année dernière, on avait initié les galeries et les patios pour vraiment inclure les gens qui sont dans les logements, en appartement, mais qui mettent des fleurs sur leur galerie. Alors, le concours revient. Nous ferons le dévoilement en septembre. Le jury va parcourir les rues de Forestville avec Paul B. et va noter les plus belles propriétés, les gens qui ont embelli. Il est question d'embellissement, il est question de propreté, que les gens aient la fleur de Forestville, qui est l'émérocale. Donc, tout ça fait partie des critères. Alors, fleurs, propreté, aménagement. On parle toujours de propreté, autant de la propriété d'en avant que de la propriété en arrière. Il ne faut pas juste être beau et propre sur une façade. C'est un ensemble qui fait en sorte que le jury va noter. Et il y aura donc des prix comme au cours des dernières années. À 4.5, les trottinettes. Alors, on voit très bien qu'il y a un nouvel équipement qui fait fureur chez des jeunes et moins jeunes dans nos rues, des trottinettes électriques. Mais ça va très vite, les trottinettes. Et donc, on fait un appel, le Conseil fait un appel aujourd'hui à la sécurité. Il est question de vitesse. Les gens, ça circule vraiment dans le milieu de la rue. Souvent, deux à bord de la même petite trottinette et sans casque. Alors, voici le magnifique cocktail pour avoir un accident. On le voit tous les jours. Alors, bien sûr, appel à la sécurité, appel aux parents pour être vigilants à ce niveau-là. C'est magnifique, c'est un bel amusement, mais je pense qu'il faut toujours penser à vivre des sports et les équipements avec des protections qui s'imposent. Voilà. En développement économique, il y a eu Audi à l'aéroport. Donc, c'est l'évaluation de la performance, de l'installation, des déploiements, etc. Et nous avons eu une note plus qu'excellente à 92 %. Alors, c'est vraiment une note d'excellence. L'année dernière, on était à 87, 88, alors même là, à 92 cette année. Et le Conseil tenait à souligner
le bon travail de Mme Joanne Harvey et de l'équipe des travaux publics, parce que vous vous rappellerez que l'aéroport, on l'a repris en régie interne, donc avec nos employés ici en administration et nos cols bleus au niveau des travaux publics pour l'avitaillement, pour l'entretien et tous les travaux. Alors, c'est une note vraiment d'excellence. Donc, en plus de la réflexion majeure qu'on en a fait, bien, notre évaluation dit que nous avons une grande performance dans l'utilisation et le déploiement de nos services. Alors, bravo à ceux qui mettent l'épaule à la roue pour faire en sorte que les services soient à ce niveau-là. En développement culturel et communautaire, maintenant, l'amélioration des sentiers pédestres de la baie verte pour abandon de projet. Bon, il y avait eu un projet qui avait été demandé en 2020, qui était une mise à niveau des sentiers pédestres de la baie verte. Mais bon, avec le temps, donc il y a eu des travaux qui ont été faits. Aujourd'hui, on a des priorités qui sont autres. Alors, on voudrait mettre fin à ce projet-là, tout simplement, et confirmer, la subvention venait du ministère de l'Éducation, lui confirmer que nous abandonnons le projet et que nous allons rembourser le premier versement qui avait été accordé pour ce projet-là. C'est un versement de 21 527 $. Donc, pour mettre fin à ce projet, parce qu'on est maintenant, donc, même 4 ans plus tard, il faut faire par résolution du Conseil. Proposé. Monsieur Carole Girard a fait la proposition. Tout le monde est d'accord? Oui. Au point 7, en urbanisme et mise en valeur du milieu, je vais demander à Mme Tremblay de nous déposer le rapport des permis de rénovation et de construction à ce jour. Merci, Mme Anctil. Pardon. Alors, à ce jour, donc depuis janvier jusqu'à juin, nous avons donné 75 permis pour un montant total de 8 029 $47. Oui. Et voilà. Donc, très belle... beaucoup de rénovations, donc beaucoup d'améliorations dans la ville. On est très contents. Voilà. Alors, évidemment que ça fait un montant qui est important, le 8 millions de rénovations. Ce qu'il faut penser, c'est qu'il y a la construction, évidemment, de Villa Forestville pour 4,7 millions. Adoption proposée de ce rapport tel que déposé. Monsieur Foster a fait la proposition. Dans les travaux publics maintenant, à 8.1, alors évidemment, année après année, il y aura pas bientôt, mais il y aura un jour en hiver. On l'espère le plus tard possible, mais nous devons prévoir évidemment qu'on aura besoin de sel de déglaçage pour les chaussées. Nous souhaitons donner un mandat à l'UMQ, l'Union des municipalités du Québec, pour un regroupement d'achats. Nous pouvons le faire au sens de la loi sur les cités et villes, article 29.9.1. Donc, l'UMQ peut conclure en notre nom. Dans le contrat, il y a toutes les règles d'adjudication de contrat qui sont incluses. C'est une entente de regroupement que toutefois, on doit renouveler année après année. Okay, annuellement, sur une base volontaire. Aucune municipalité est obligée de le faire. Alors, par résolution, ce soir, on veut déclarer que la Ville de Forestville désire participer à cet achat regroupé pour nous procurer le sel de déglaçage dans les quantités qui nous sont nécessaires. Alors, on parle pour la prochaine année une commande de sel de 500 tonnes métriques. Du côté de l'offre qui est faite, l'UMQ, on peut avoir avec transport ou sans transport. Quand on parle de sans transport, c'est qu'il faut aller chercher le sel à Bécomo. Alors, on serait favorable à prendre le prix du regroupement avec transport, qui est de 138,49 $, de la tonne métrique. Que la Ville, donc, s'engage à respecter, évidemment, tous les termes du contrat tel qu'il se doit. Je propose. Proposé par Mme Nadine Gagné. Tout le monde est d'accord? Oui. À 8.2, dans les travaux de démolition du bâtiment, nous avons donc
114 rue Véro, qui est une propriété de succession de feu Madame Danielle Talbot. Donc, toutes les procédures ont été faites. Les légataires ne sont pas intéressés à faire de la rénovation ni la démolition. Alors, la Ville a obtenu un jugement pour vraiment procéder à la démolition des bâtiments, nettoyer vraiment le terrain, le remettre en état, donc en état primaire, en état de vente. Nous sommes allés en appel de soumission. Nous avons eu 3 soumissionnaires. Nous avons eu Transport Air Lamar Incorporé pour 31 789,44. Nous avons eu Construction Ross pour 33 066,24 sous et Miller Transport Excavation pour 43 065 sous. Donc, la Ville, aujourd'hui, par résolution, octroie le contrat pour l'exécution des travaux de démolition du 114 rue Véro au plus bas soumissionnaire conforme, qui est donc Transport Air Lamar Incorporé, au montant de 31 789,44 plus les taxes applicables. Résolution pour donner ce mandat. Monsieur Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. En loisirs et sport, alors tantôt je vous disais que nous avons donc un financement de 406 204 $ exactement. La présente est une résolution pour déposer le projet à la MRC dans le cadre de son programme de vitalisation. Donc, autoriser M. Jean-Sébastien Pinchot, directeur du développement économique, à déposer une demande de subvention pour venir, on l'a dit tantôt, 66%. Donc, il reste quand même un tiers à financer. On souhaite donc obtenir une subvention de la MRC pour ce projet majeur, donc de 100 000 $. Le maximum admissible, c'est 100 000 $ dans ce programme-là de la MRC. Donc, résolution pour que M. Pinchot puisse déposer notre demande pour compléter le montage financier. M. Carole Girard fait la proposition. Bon, en administration maintenant, l'approbation et le paiement des comptes, je le rappelle, en séance de travail, nous avons regardé les dépenses. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui sont suscitées aujourd'hui? Non. Adoption proposée par M. Richard Foster. À 10.2, le rapport financier maintenant au 30 juin, qui nous sera commenté par Mme Tremblay. Merci, Mme Anctil. Alors, pour le deuxième trimestre de cette année, donc on parle de avril, mai et juin, nous sommes à 43% du budget, alors que la planification budgétaire prévoyait être à 50%. Donc, sur un budget de 9 476 022. L'année dernière, au même moment, nous étions à 37%. Donc, on considère que nous avons une excellente gestion des dépenses en lien avec le budget. Merci. Merci, Mme Tremblay. Résolution pour accepter ce rapport financier. Je propose. Monsieur Mario Desbiens. Mme Tremblay, je vous invite à poursuivre avec votre rapport sur les contrats qui ont été accordés. D'accord, j'ai accordé 3 contrats pour le mois de juillet. Donc, le premier étant à Forum Service d'urbanisme, M. Pierre-Luc Dufour, pour une banque de temps de 15 000 $. On a vu tout à l'heure qu'il y avait beaucoup de permis à autoriser. Ensuite, le deuxième contrat est autorisé le 5 juillet 2024 à Technique Consultant pour une aide technique pour le rapport au MAMACH pour la stratégie d'économie en eau potable pour un montant de 3 950. Et le dernier, le 8 juillet, à M. Jean Roy, arpenteur, pour effectuer le piquetage de l'emprise de la 5e avenue et de la 10e rue pour savoir où est notre terrain à ce niveau-là. Donc, c'est les 3 contrats que j'ai accordés ce mois-ci. Merci. Donc, l'article 36 oblige la direction générale à faire rapport sur les contrats qu'elle a accordés à la séance suivante. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Par notre résolution, dans le fond, on confirme que ces contrats ont été faits selon les règles en vigueur.
proposé par Mme Nadine Gagné. Pour terminer, en administration, une aide financière qui nous est demandée par l'Association du cancer de l'Est du Québec, qui tient une campagne de financement annuel. Alors, on sait que l'Association du cancer s'est beaucoup associée à l'hôtellerie, au maire Brazeau, à Rimouski. Donc, on a des gens, évidemment, ça dessert l'Est du Québec, Côte-Nord inclus. Alors, nous avons une résolution pour offrir une aide financière de 200 $. Proposeur, M. Carole Girard. Dans les ressources humaines, au point 11.1, une démission au service de sécurité incendie de M. Pascal Gariepi dans la division de Longue-Rive, qui était entré en fonction en 2022. Résolution pour accepter la démission. Monsieur Foster, on remercie beaucoup M. Gariepi de ces 2 années qui a été avec nous. Et l'embauche d'une monitrice supplémentaire au camp de jour. Le service des loisirs a reçu une subvention de l'Association régionale pour les personnes handicapées afin d'accompagner des jeunes au camp de jour. Alors, nous procédons donc à l'embauche de Mme Léane Bernard à titre de monitrice du camp de jour dont le salaire est fixé à 17,17 $ de l'heure. Adoption proposée. M. Carole Girard. Dans les actes législatifs maintenant, le consentement à la cession partielle du bail de Lafarge. Alors, je vais prendre le temps, je pense, de lire la résolution. Considérant que la Ville est propriétaire de différents sites qui ont fait l'objet d'un bail consenti à l'entreprise Lafarge Canada Incorporée, dont les parties ont convenu de ne pas remettre en cause un renouvellement tacite jusqu'au 31 décembre 2024, à la suite de l'expiration antérieure du bail tel que consenti. Considérant que Lafarge a requis pour des fins commerciales de céder une partie des droits qu'elle détient en vertu de ce bail au bénéfice de Bétonnières du Golfe Incorporée. Suivant une demande déposée en octobre 2023 et suite à des échanges, des pourparlers, ça s'est renouvelé en juillet 24 en tenant compte notamment de la reconnaissance de la terminaison effective, définitive, tant du bail de Lafarge que du bail cédé à Bétonnières du Golfe. Considérant que Lafarge est acquitté à ce jour de ses obligations financières en vertu de ce bail, et il y a eu des échanges, des négociations au cours des dernières semaines, considérant qu'il y a lieu de donner suite à la demande de cession qui a été déposée par Lafarge le 3 juillet 2024, la résolution est de m'autoriser, de même que Mme Tremblay, à signer pour et au nom de la Ville le consentement pour céder une partie du bail de Lafarge envers Bétonnières du Golfe, suivant la demande du 3 juillet. Résolution à cet effet, pour qu'on puisse procéder. Pourrais-tu poser une question? Oui. Hier, quand on a lu la résolution, on disait que les obligations financières en vertu du bail, là, c'était pas... C'est fait. C'est fait. Réglé. Oui. Oui? C'est réglé. Je confirme. C'est pour ça que je dis que Lafarge s'est acquitté à ce jour de l'ensemble de ses obligations financières. La proposeur? Je propose. Monsieur Mario Desbiens. Tout le monde est d'accord? Oui. 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 À 12.2, Villa Forestville va dans sa phase 3 de construction qui va très bien, soit dit en passant. Cession de terrain, alors c'est la résolution considérant que le conseil municipal a adopté le 7 juillet la résolution afin de céder 7 parcelles de terrain à Villa Forestville. Considérant que l'arpenteur géomètre a procédé au lotissement des lots et qui a attribué un nouveau lot à l'ensemble de la construction, il est résolu de confirmer à Villa Forestville que la Ville de Forestville cède le lot 6 535 068 à ce titre et à ce titre gratuit en tant que contribution financière au milieu, parce que ça a fait partie d'une valeur au montage financier. Considérant que moi-même, en tant que mairesse, je suis donc la présidente de Villa Forestville, la résolution sera donc que le maire suppléant, qui est M. Mario Desbiens, et Mme Tremblay, directrice, vont signer pour et au nom de la Ville les documents nécessaires afin de compléter cette transaction. Alors,
le don de la ville va être sous la signature de M. Desbiens et Mme Tremblay, et je vais le recevoir à titre de présidente de Villa. Résolution. M. Carole Gérard. Les deux dernières propositions. Donc, premièrement, c'est sur la rue des Bouleaux, le 078. Alors, la résolution, c'est considérant que M. Émile Lemieux et Mme Mathilde Forêt ont signé une promesse d'achat pour faire l'acquisition du lot 6 535 077 situé sur la rue des Bouleaux dans le nouveau développement domiciliaire de la Première Avenue. Considérant qu'en signant la promesse d'achat, les acquéreurs s'engagent à respecter tous les termes du document. Un montant de 1 990 $ qui représente 10 % du coût du terrain a été remis avec la promesse d'achat et sera imputé sur le montant total au moment de la signature de l'acte notarié. Donc, résolution pour vendre, selon la promesse d'achat reçue, à M. Émile Lemieux et Mme Mathilde Forêt, un terrain connu sur le lot 6 535 077 du cadastre du Québec, sans bâtisse, sans garantie légale, d'une superficie de 1173,4 mètres carrés, au prix correspondant à la valeur marchande inscrit au rôle d'évaluation, pour un total donc de 19 900 $ plus les taxes applicables. Première vente de notre développement domiciliaire. Proposition de M. Richard François. Tout le monde est d'accord? Oui. Et le deuxième, pour le lot 6 535 077, une vente à M. Larry Tremblay et Mme Alexandra Rousseau. Donc, on est toujours dans le nouveau développement. Il y a eu signature de la promesse d'achat. Il y a donc un montant de 1 940 $ qui représente toujours le 10 % de la promesse du coût du terrain dans la promesse d'achat, que le tout, donc, le lot est inscrit au cadastre du Québec. Même chose, sans bâtisse, sans garantie. La superficie est de 1108 mètres carrés au prix de 19 400 $ plus les taxes applicables. Donc, un deuxième terrain de notre développement domiciliaire. Il y a des échanges de... Regardez, là, on prend le lot 0,78 pour 0,77. Puis ici, c'est le contraire. 0,77 pour 0,78. Bon. Exactement. Madame la greffière va faire ces deux-là, là, tout simplement, c'est les deux lots côte à côte. Voilà. Proposeur pour cette vente de terrain? Je propose. Madame Nadine Gagné. Alors, on le souhaite la bienvenue. C'est nos deux premiers terrains des 11 disponibles. C'est des jeunes familles qui donc vont se construire au cours de la prochaine année. Alors, nous ne pouvons qu'en être heureux et applaudir. Voilà. Alors, c'était donc l'ordre du jour de ce soir. Je vais passer à la période de questions. Donc, j'ai une vingtaine de questions. J'espère que ça ne vous dérange pas. Donc, quelques petites questions. Oui. Au niveau de l'audit à l'aéroport, dans le fond, c'est évalué par qui, ça? La note? La firme qui nous prête les camions et les outils, si on peut dire comme ça, qu'on a besoin pour avitailler les autres avions et ainsi de suite. Donner la formation à ceux qui vont avitailler les hélicoptères et les avions. Donc, c'est eux qui auditent, à savoir si on est sécuritaire et on fait bien les choses. OK, parfait. Avez-vous le nom de la firme? Non? Pas par Ça cœur, m'échappe. Abjet. Abjet. Oui, Abjet. Abjet. OK. Je m'excuse, oui. Parfait. AVJET. Oui. Donc, on est à 92 %. Donc, Oui. qu'est-ce qui resterait à améliorer? Est-ce que c'est mentionné? Ah ben, à 92 %, c'est presque l'équivalent de 100 % au sens d'un c'est ça. audit. OK. C'est Oui. Fait que ça va très bien. c'est plus qu'excellent. Super. Oui. Au niveau de l'achat de sel, est-ce que c'est la première fois que vous faites affaire avec Non, l'UMQ? Non, chaque c'est année. régulier. Chaque année. Mais on doit le refaire, notre résolution, à chaque année. On peut faire varier, évidemment, la quantité qu'on a besoin. Eux, de leur côté, peuvent aussi faire varier le prix. Alors, il faut retourner en résolution annuellement, mais ça fait des années qu'on fait affaire avec le regroupement de l'UMQ. OK.
OK. On vous avait parlé un petit peu de Villa Forestville, mais je ne sais pas si vous avez eu quelques nouvelles de l'entrepreneur au niveau de comment ça va. Est-ce que vous êtes dans les temps? Ça va très bien. J'ai assisté la semaine dernière à une réunion de chantier à titre de présidente de l'organisation. Il faut que je fasse la distinction, c'est bien important. Ça va très bien. L'échéancier est respecté. On a une belle température. Quelques orages de temps en temps, mais de façon générale, ils peuvent travailler aisément. Alors, ils sont en train dans le bétonnage et les murs vont arriver et tout. Donc, ça respecte entièrement le déploiement. Parfait. Finalement, au niveau de la session partielle là, à Lafarge, est-ce que vous pouvez peut-être nous partager un petit peu dans quel but ça a été fait, même si vous n'êtes pas l'entreprise? Oui. Là, mais... Bien, en fait, c'est de reconnaître, je dirais, ce qui se fait déjà, parce que Bétonnière du Golfe, qui est le groupe maritime riverain, là, mais maintenant, ça s'appelle Bétonnière du Golfe, ils sont déjà les utilisateurs au niveau du quai. C'est leur barge qui vient faire le chargement. Et l'entreposage qui se fait sur le quai est donc aussi déjà à eux. Okay. Alors, Lafarge, dans le fond, désire céder entièrement à Bétonnière du Golfe, ce qu'ils font depuis déjà quelques années. Donc, on parle d'une cession partielle, parce que dans le bail, il y a aussi la carrière. Tu sais, il y a comme des activités. Alors, c'est le transfert de la partie du quai. Donc, le quayage, le chargement et l'entreposage qui sera donc avec Bétonnière du Golfe. Et nous allons à ce moment-là, au 1er janvier, passer nouveau bail, mais directement avec Bétonnière du Golfe à nos conditions. OK. Donc, ça ne change pas grand-chose en termes d'utilisation. Ça ne change pas grand-chose, mais ça régularise aussi toute la façon de travailler. Parfait. Ça fait le tour pour moi. Merci beaucoup. Merci. Alors, je dirais à nos citoyens, passez un bel été. Vous avez vu qu'on a fait des rappels de sécurité. Donc, c'est fort agréable de profiter du plein air, de tous les équipements, de toutes les infrastructures. Mais encore, je le rappelle, il faut le faire en sécurité. Nous avons beaucoup d'attraits, des infrastructures. La ville travaille fort. Les plages, les sentiers, les terrasses, les haltes. Profitez-en. Vous-même, en tant que citoyen, amenez votre visite, allez visiter toutes nos installations, le musée, le golf, le bureau d'accueil qui peut vous aider. Il y en a pour tous les goûts. Profitez-en, profitez de ce bel été. Merci beaucoup à tous les citoyens de respecter les consignes. Résolution pour la levée de la séance. Je propose. Madame Nadine Gagné. Merci à chacun.